Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier high-tech. Nous allons voir aujourd'hui comment remplacer la vitre arrière sur un Samsung Galaxy S8. Deux cas de figure pour cette réparation, soit vous remplacez par une vitre arrière 100% d'origine de chez Samsung, où vous aurez la partie vitre arrière de l'appareil photo ainsi que du flash qui sera prémonté sur votre appareil, ou bien vous optez pour la solution beaucoup moins coûteuse avec une vitre générique qui sera tout aussi bien et aussi résistante que l'original, sauf que vous devrez décoller cette partie-là et cette partie-là. Donc ce sera dans un autre tutoriel que vous pourrez retrouver sur notre page YouTube. Voilà, donc pour ce tuto, on va utiliser justement une vitre 100% d'origine Samsung. L'avantage, c'est que si votre appareil est toujours sous garantie, ça vous permet de le renvoyer chez le constructeur, puisque la différence, elle est sur la partie basse où vous avez tous les renseignements de chez Samsung, alors que sur le générique ici, vous n'aurez rien du tout. Voilà. Donc pour cette réparation, il va vous falloir utiliser les outils. Pour la réparation, il vous faudra la vitre arrière Samsung, une spatule en nylon, deux lames de rasoir en plastique, ainsi qu'un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Voilà, toutes ces pièces sont disponibles sur notre site internet www.ateliertech.com. Donc on va débuter cette réparation. Tout d'abord, on va chauffer notre appareil sur le contour de la vitre arrière avec un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Puis ensuite, on va y insérer notre petit morceau de radio. Donc c'est une petite astuce, hein, vous allez voir. Soit vous utilisez un morceau de radio, ou bien vous pouvez utiliser un iSesamo ou un iFlex. Toutes ces pièces sont en vente sur notre site internet. C'est la technique la moins coûteuse et la plus performante, car elle évite de rayer et de détériorer le châssis qui se trouve tout autour. Voilà. Donc un petit morceau de radio que vous devez sûrement tous avoir chez vous fera largement l'affaire. Ensuite, donc une fois qu'on aura décollé, qu'on aura chauffé les côtés de notre vitre arrière, on utilisera notre radio que l'on va insérer sous la vitre, puis on utilisera nos deux petites lames de rasoir en plastique pour pouvoir justement faire levier et en même temps décoller notre vitre. Sans oublier qu'à la fin, sur cette partie-là, on va retrouver le connecteur de notre bouton Home qui se trouve ici. Donc attention lorsque vous allez passer la radio ou votre accessoire pour le décollage, de ne pas sectionner cette nappe qui va se trouver juste ici. Donc on commence cette réparation. On va chauffer tout d'abord sur la partie basse en bas à gauche. On va maintenant insérer notre radio dans l'angle, comme ceci. Vous allez voir, normalement ça devrait s'insérer très facilement et on cisaille légèrement. Puis on continue à cisailler tout le côté, comme ceci. Une fois que j'ai réussi à faire un petit jour, je vais insérer ma lame de rasoir en plastique, comme ceci. Puis je vais faire la même chose de l'autre côté. On prend notre lame de rasoir, en passant dessous, on cisaille. Vous allez voir, vous allez avoir un point un peu plus fort sur cette partie-là où il faudra chauffer légèrement plus. On va maintenant insérer notre lame de rasoir comme ceci. Et on va poursuivre le décollage, on va chauffer sur les côtés. Donc 80 degrés grand maximum. Une fois qu'on est là, on prend notre petite radio et on va cisailler sur les côtés
Une fois qu'on a cisaillé, on avance avec notre lame de rasoir. De l'autre côté, c'est pareil. On insère la lame et on va cisailler notre joint qui se trouve en dessous. Attention à cette partie-là de ne pas aller trop loin. Et on avance avec notre lame de rasoir. On va maintenant poursuivre sur la partie haute, ici. Voilà, une fois que ça commence à se décoller, on prend notre appareil face à nous avec le côté bouton power. Et on va soulever très légèrement et là on va s'apercevoir qu'il y a notre nappe qui est connectée juste ici. On va utiliser notre spudger, notre petite spatule en nylon et on va déconnecter notre nappe. Pour cela, je vais passer derrière la nappe ici et faire levier tout doucement. Et là, on va déconnecter et ouvrir notre vitre arrière tout simplement. On retire notre vitre arrière. Une fois qu'elle est retirée, on nettoie tous les résidus de colle et de verre qui peuvent se produire sur les côtés. Voilà, donc on nettoie bien notre châssis, c'est très important. Puis on va déballer notre nouvelle vitre arrière. Donc là, ce n'est pas de la même couleur, vous pouvez utiliser la couleur que vous souhaitez pour mettre à l'arrière. Donc c'était du noir, là on va remplacer par cette couleur. On va enlever les languettes. Donc là je rappelle, c'est bien une vitre arrière d'origine. Vous pouvez aussi avoir du générique où vous n'aurez pas justement cette partie là qui sera prémontée. Il faudra récupérer sur l'ancienne. L'avantage du générique, c'est que c'est moins cher. Sur ce type de vitre là, on est sur un coût qui est doublement plus cher par rapport à l'autre. Donc on va retirer tout ça. Vous avez vu ici, vous avez votre joint adhésif qui va se coller à votre châssis. Donc malheureusement, on ne peut pas vous garantir l'étanchéité sur la réparation. Voilà, on enlève cette partie-là. On va récupérer sur notre nouvel écran la partie bouton qui se trouve ici. Donc là, pour la récupérer, tout simplement, on va chauffer sur l'extérieur. Donc attention à ne pas déchirer le bouton ni la nappe. On va utiliser notre petit bout de radio que l'on va introduire en dessous et cisailler tout autour. Tout doucement, comme ceci. On récupère notre bouton que l'on vient insérer sur notre nouvelle vitre. Voilà, on l'ajuste, on centre bien. On regarde de l'autre côté si c'est bien posé. Et maintenant, on va remonter notre vitre arrière. Tout d'abord, on va connecter notre bouton. Donc c'est vraiment la partie la plus technique. Car il va vous falloir soit vous utilisez le bout du doigt pour accéder à votre connecteur, ou bien vous prenez votre petite spatule en nylon et appuyez sur le dessus. Donc nous on opte pour la technique avec le doigt, c'est beaucoup plus simple. Voilà, on y arrive généralement du premier coup. Une fois que c'est bien connecté, on fait très attention à ne pas déchirer la nappe. On vient centrer et ajuster notre vitre arrière que l'on vient plaquer sur notre téléphone. Voilà, et on vient appuyer tout autour délicatement pour finaliser le collage. Voilà, notre réparation est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet, à la partie contact, www.atelieritech.com. Vous pouvez soit
acheter la pièce sur notre site internet ou bien effectuer la réparation dans notre atelier. Pour cela, il vous suffira de nous l'envoyer par Colissimo. Je vous rappelle donc qu'on ne peut pas vous garantir l'étanchéité après démontage, ainsi que pour les pièces détachées. Vous avez 2 pièces détachées différentes, soit du générique ou soit de l'original. Voilà, à très bientôt dans un nouveau tutoriel de l'atelier high-tech.